On vous fait découvrir le monde de demain, un monde où les humains seront probablement remplacés par des robots. Dans un instant, vous verrez comment les grandes puissances investissent massivement pour créer des robots soldats. Mais d'abord, ça vous dirait de commander un taxi où il n'y a pas de chauffeur. Il y en a de plus en plus aux États-Unis. Mais ces chauffeurs fantômes conduisent-ils vraiment mieux que nous? Respectent-ils le code de la route? Y a-t-il des risques pour la sécurité? Franck Genozo a embarqué dans un de ces robots taxis du futur avec Anto Filippi et Killis Sullivan-Denberg. Dans les rues de Las Vegas, il attise la curiosité des visiteurs. Ce véhicule futuriste est un robot-taxi, une voiture sans chauffeur, totalement autonome. Lancé par le géant du numérique Amazon, il est en phase de test. Accessible gratuitement pour des utilisateurs parfois nerveux au moment d'embarquer. Il n'y a pas un humain au volant de ce truc. Je trouve ça un peu étrange, mais je vais essayer. Mais le plus souvent séduit au moment d'en descendre. Je me suis sentie à l'aise. J'adore, c'est génial. J'adorerais que ce soit notre prochaine voiture. Comment se sent-on sur la banquette arrière? Il est l'heure pour nous de tenter l'expérience. Alors le robot taxi se commande sur l'application. On ouvre les portes. Le temps de vous montrer qu'il y a des capteurs un peu partout sur la voiture qui vont lui permettre d'analyser en temps réel son environnement. C'est parti. Merci d'attacher votre ceinture. Start to ride. Grâce à un système de laser et de caméra, la voiture s'insère sans difficulté dans la circulation. Elle met son clignotant pour changer de voie ou tourner et peut rouler à près de 70 km/h. Les passagers sont installés face à face. Il n'y a tout simplement pas de siège conducteur. Alors ce sont de nouvelles sensations à appréhender, hein. Il faut totalement se laisser guider. Il n'y a évidemment pas de chauffeur, c'est le robot qui conduit. Et le passager n'a strictement aucune prise sur la conduite. Sur l'écran, sur mon côté, il y a simplement la musique, la possibilité de régler la climatisation et, en cas de problème, la possibilité aussi de demander au véhicule de se ranger sur le côté. Aucune assistance humaine, donc. Il commence à être un petit peu partout. Il est même impossible de prendre le contrôle du véhicule à distance. Voilà, une première plutôt fluide, hein, ça accélère, mais juste ce qu'il faut. C'est plutôt confortable et il n'y a pas eu de soucis, en tout cas pour cette grande première. À Los Angeles, Miami ou Austin, les robotaxis s'installent progressivement dans le paysage urbain américain. Il y en aurait déjà près de 3000 en circulation. Développés par les géants de la technologie ou de l'automobile, Google, Amazon, Hyundai ou encore Tesla. À la conquête d'un marché estimé à 50 milliards de dollars par an. Pourtant, ces véhicules défraient régulièrement la chronique. Accidents, voitures à contresens ou incapables de déceler une route fraîchement goudronnée. Alors, ces chauffeurs fantômes sont-ils de meilleurs ou de pires conducteurs que les humains? À Phoenix, 5e ville du pays, nous avons rendez-vous avec cet habitué. Cet ingénieur a effectué des centaines de courses avec Waymo, une filiale de Google qui propose ce robot sans chauffeur au volant. Il l'utilise plusieurs fois par semaine pour ses courses ou ses sorties entre amis. Il voit tous les véhicules autour de nous. Il voit même cette voiture avec ses warnings et les cônes de chantier sur cette voie. Le robot a, dit-il, de nombreux avantages. Il coûte légèrement moins cher qu'un VTC, vous laisse le choix de la musique et fait bonne impression en matière de sécurité. Il met toujours son clignotant, il ne fait jamais d'excès de vitesse et je ne l'ai jamais vu tenter d'envoyer un texto ou manquer de concentration. Il prend toujours la bonne décision, avec prudence, mais sans trop en faire. La société affirme que ces robots, sur des distances équivalentes, ont 9 fois moins d'accidents graves que les conducteurs humains. Confiante, elle vient même de les autoriser à circuler sur l'autoroute et à se rendre à l'aéroport, une première aux États-Unis. Un accident mortel a bien été signalé en janvier, mais c'est l'autre conducteur, de chair et d'os, qui a été jugé responsable. Les accrochages existent mais se limitent le plus souvent à de la tôle froissée, comme ici. Vous voyez ça? Elles se sont rentrées dedans. En réponse, la société met en avant ces vidéos où la voiture pile face à cet accident de scooter et évite la chute de cette personne en trottinette. Pourtant, lors de notre tournage, nous allons faire l'expérience de plusieurs situations problématiques. D'abord, sur cette zone de travaux.
Il comprend pas la situation parce qu'en fait, il y a un agent de la circulation avec son panneau et la voiture veut plus avancer. Et ce n'est visiblement pas la première fois que ça arrive. Désolé, vraiment. Ce sont les pires voitures, elles ne sont vraiment pas intelligentes. Un peu plus loin, la voiture va détecter très tardivement cette barrière. Ouais. Avant de la contourner au mépris du code de la route. Alors là, on est vraiment dans un cas de figure d'école, puisqu'il a pas du tout l'autorisation de faire ce qu'il vient de faire. C'était dangereux. Ça n'a pas porté à conséquence, mais clairement, il y a un certain nombre de points qui peuvent être améliorés. Alors, le robot est-il un chauffard en puissance? La police elle-même se pose la question. Ici, un officier arrête un robot-taxi. La voiture s'est rangée, mais il n'y a pas de conducteur. À distance, un employé, au téléphone, est sermonné par le policier. Bonjour, c'est la police de Phoenix. Nous sommes dans une zone de travaux et votre voiture a roulé à contresens, ce qui est vraiment un problème. En Californie, les policiers pourront bientôt dresser des contraventions au robot-taxi, comme ici, où le véhicule traverse une scène de crime. Mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Waymo est aussi visé par une enquête pour n'avoir pas respecté l'obligation de s'arrêter lorsque les bus scolaires déposent ou embarquent des enfants. La société reconnaît une mise à jour récente pour que les robots soient plus proches d'un comportement humain, capable par exemple de forcer le passage pour s'insérer dans la circulation au lieu de patienter de longues minutes. Mais qu'est-ce que tu fous dans le coffre? Mais l'absence de chauffeur peut créer d'autres problèmes, comme ici, lorsqu'une utilisatrice découvre un homme caché dans le coffre de son robot-taxi. Le danger peut donc aussi venir des passagers. Une erreur humaine est si vite arrivée. Ouch! La guerre du futur se fera-t-elle avec des robots à la place des humains? Les États-Unis, la Chine, mais aussi la France investissent massivement dans ces robots soldats dopés à l'intelligence artificielle. Sont-ils vraiment efficaces? Peuvent-ils tuer? Le monde façon Terminator est-il un futur désirable ou un cauchemar? C'est à vous de juger. Odile Longueval avec Annie Tribouard. Parfaitement aligné. La mise en scène est digne d'un film de science-fiction et pourtant, cette armée de robots est bien réelle. Construits pour remplacer l'homme dans des usines, certains de leurs gestes laissent imaginer d'autres usages dans le futur. Une guerre technologique que se livrent les plus grandes puissances. En Chine, au sein d'une unité, les robots ressemblent à cela. Une machine à 4 pattes, capable de tirer avec précision à 100 mètres et de progresser en meute. Les loups robotisés sont passés d'une intelligence individuelle à une intelligence collective. Pendant des missions, on pourra déployer différentes quantités de robots en fonction des besoins pour répondre aux exigences du champ de bataille. Des sortes de chiens robots qui défilent déjà aux côtés de soldats chinois, mais aussi américains, paradant devant le président Donald Trump. Voici les chiens robots, les dernières innovations de l'armée. Ici, les quadrupèdes servent à explorer de façon autonome des zones dangereuses à la place des soldats. Mais les industriels américains travaillent sur d'autres robots, comme ce drone d'interception autonome, dans lesquels le Pentagone investit des sommes colossales. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Immédiatement, on peut se permettre de commencer, de pré-commercialiser des robots qui ne sont pas encore complètement finalisés, qui peuvent échouer, et le constructeur améliore le produit. Et comme ça, on ne perd pas de temps, en fait. En France, voici le robot sur lequel l'armée mise gros. Il s'appelle Orox 2 et il est capable de tirer à 400 mètres sur ordre d'un soldat. Il pourrait un jour faire partie d'une unité uniquement constituée de robots. Un projet de l'armée nommé Pendragon, où les machines se coordonneront entre elles grâce à l'intelligence artificielle, mais toujours guidées par un homme. Dans tous les cas, un chef militaire ne peut pas laisser un système seul sur un champ de bataille décider de l'action de destruction. Sinon, il ne s'agit plus d'une armée et ça sort complètement du spectre des capacités recherchées par l'armée de terre. Des robots que l'on pourrait voir en action aux côtés de soldats français d'ici 2030.
Les robots conduisent à notre place, ils feront peut-être un jour la guerre à notre place, mais vont-ils en plus prendre notre boulot? La question est sérieuse, vous le savez, on estime déjà à 5% les postes en France qui pourraient être remplacés par une intelligence artificielle. Les comptables, les graphistes, les secrétaires sont concernés et peut-être demain les journalistes, à tel point qu'Elon Musk prévoit la fin du travail d'ici 20 ans, mais l'IA pourra aussi, à terme, créer des emplois. En tout cas, on l'espère. Reportage Alexandre Guin, Arantxa Belderrein. Il fait partie des premiers salariés français remplacés par l'intelligence artificielle. Pendant 15 ans, le métier de Guillaume Laurent, c'était d'éplucher la presse, tous les jours. Vous avez tout ce que je pouvais lire chaque matin, Le Figaro, Les Échos, Libé. Pour le compte de grandes entreprises, il était chargé avec son équipe de faire des revues de presse. C'était une lecture commune avec mes collègues. Ça nous prenait 3 bonnes heures, 3 bonnes heures à tout lire. Et aujourd'hui, avec l'IA? L'IA le fait instantanément. Vous pouvez pas lutter, quoi. Il y a 2 ans, c'est par un simple email qu'il apprend son licenciement, comme 200 de ses collègues. Tous remplacés par une intelligence artificielle. Et du jour au lendemain, on nous explique que pour eux, un robot était plus économique et satisferait leurs besoins. Donc ça a été vraiment ça a été très compliqué à avaler. À 46 ans, il se reconvertit dans la rénovation énergétique, car il le sait, les emplois disparaissent dans son ancienne profession. De nombreux autres métiers sont menacés en France. Le site de vente en ligne Showroom Privé prévoit de supprimer 121 postes et d'adopter l'intelligence artificielle. Cette commerciale ne connaît pas encore son sort. Aujourd'hui, elle se pose des questions. J'ai déjà commencé à réfléchir un peu à comment je pourrais me reconvertir, qu'est-ce que je pourrais faire comme métier qui ne serait pas menacé par l'IA, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont menacés par l'IA. Ça reste une sous-inquiétude. Oui. Car la liste des métiers menacés est longue. Téléconseiller, secrétaire, comptable, graphiste, développeur informatique, traducteur. 5% des postes en France sont déjà remplaçables par l'IA, selon un récent rapport. Un mouvement de fond qui vient tout droit des États-Unis. Aujourd'hui, ce sont les géants de la tech qui suppriment des postes en masse pour baisser leurs coûts. Regardez, 14 000 licenciements chez Amazon dans le monde, 9 000 chez Microsoft et jusqu'à 6 000 emplois menacés dans le monde au sein du groupe d'informatique HP. Ces destructions d'emplois sont de plus en plus assumées par les patrons de la tech. Le milliardaire Elon Musk imagine même la fin du travail d'ici 20 ans. Je pense que le travail deviendra optionnel. Optionnel? Oui, optionnel. Des entreprises qui licencient, d'autres préfèrent limiter leurs embauches. Cette agence de publicité parisienne utilise l'IA au quotidien. On va aller chercher un influenceur, peut-être Léna. Léna Situation. L'entreprise prépare le casting d'une future campagne publicitaire avec ce logiciel. Il fournit en quelques minutes seulement une biographie et des statistiques très précises pour chaque influenceur sélectionné. On voit qu'on a le détail de ses audiences par pays, par âge, etc. On a le découpage des tranches d'âge. Sans l'IA, ce travail aurait nécessité l'embauche de 2 personnes. L'intelligence artificielle, elle, coûte 10 000 € par an. Alors, le patron a préféré ne pas recruter. Quand toutes les sociétés sont capables de faire plus avec la même masse salariale et vous n'avez pas cet avantage, vous perdez en compétitivité. Selon certains économistes, si des métiers disparaissent aujourd'hui, l'intelligence artificielle permettrait à long terme de créer de nouveaux emplois.